à visage découvert, la seule exposition visible à Paris en ce moment, puisqu'il s'agit d'une initiative des galeries de la rue des Beaux-Arts, une initiative qui consiste à exposer une sélection d'œuvres sur le thème et sur la question du visage, le visage qui est en ce moment recouvert par ces masques depuis maintenant 1 an. On a considéré que c'était de la concurrence déloyale de fermer les galeries et d'ouvrir les salles des ventes. Nous, en tant que galerie, on a un véritable travail qui est le travail de défendre des artistes, qu'ils soient vivants ou morts. C'est un véritable travail d'investissement. Et ça, il faut vraiment qu'on le reconnaisse. Une exposition à ciel ouvert, c'est-à-dire à travers nos vitrines. Et donc on trouvait ça intéressant de montrer aujourd'hui les œuvres abstraites, les encres de Chine d'Henri Michaud. En l'occurrence ici, nous montrons 2 œuvres figuratives. Ces 2 œuvres de 1948 qui sont inspirées du décès de sa femme. Donc là, ces 2 gouaches sur papier expriment cette idée de portrait, mais impalpable, qui reste dans des nimbes. Pour nous, ça nous a vraiment permis de constater à nouveau à quel point l'art est un vecteur finalement d'échange et de cohésion aussi entre toutes les galeries rue des Beaux-Arts. Et comme on peut le voir, là aujourd'hui encore, il y a plein de gens qui viennent visiter cette exposition, qui sont venus aussi voir bien sûr les portraits à la craie de Jean-Charles de Castelbajac, qui sont disséminés un petit peu partout dans la rue des Beaux-Arts. On est quand même la rue la plus dense au monde de galeries. Les galeries se touchent. Un portrait de Castelbajac. Et puis la deuxième vitrine, toujours consacrée à ces visages découverts. Vous avez une souche de Combas, donc beaucoup plus contemporain ici. Donc Combas qui réinterprète le visage à travers une forme de la nature. Et ici Antoine Schneck qui est un photographe. Nous sommes heureux, nous, de présenter 2 œuvres dans notre vitrine. Une première qui est un visage, une bouche sensuelle qui vous scrute de l'artiste d'origine polonaise Alina Shaposhnikov, une œuvre de 1966, et également un collage historique de héros, un collage qui s'intitule Garbage Face. Alors ça, c'est un masque Songye du Congo Kinshasa. Et si vous voulez, là il est tout nu parce que les masques en général ont des parures et de textile, de fibres aussi. Les gens à l'époque qui ont récupéré ces objets trouvaient que ça faisait un peu sale, quoi. Donc on a les premiers amateurs, les premiers collectionneurs du début du XXe siècle et de la fin du XIXe ont enlevé systématiquement toutes les parures. Il est recouvert de scarification, vous voyez. Et ça, c'était vraiment typique de cette région. Alors c'est très cubiste comme style. Et on peut dire vraiment que, comme j'ai mis la petite note, voyez-vous, ces objets-là ont influencé toute la génération des modernes, Picasso, Braque, Léger, etc. Et c'est pas l'inverse. C'est ça qu'il faut toujours dire, parce qu'on me dit toujours « Ah, on dirait un Braque ». Je dis non. Un Braque ressemble à ça. Je trouve cette initiative absolument extraordinaire et très très drôle. Parler de visages découverts alors qu'on a tous des masques, on a tous marre. Voilà donc cette exposition gratuite en plein air, 24 heures sur 24, c'est génial. J'aime beaucoup cette petite note manuscrite dans une des vitrines de la rue. Qui dit voilà, en fait, ce sont ces masques-là qui ont inspiré les grands tels que Picasso et Braque, et pas l'inverse. Et on oublie parfois, c'est là. Je
crois qu'on ne peut que féliciter les galeries qui participent à cette initiative pour donner un peu de vie à Paris. C'est vrai qu'on est très frustré quand on aime l'art en ce moment. Masson, oui. C'est un peintre qu'on connaît assez bien et qu'on aime bien, avec le théâtre de l'Odéon. Cette initiative de la rue des Beaux-Arts, appelée à visage découvert, est certainement l'initiative la plus mémorable de cette association, qui a mené un monde considérable. Jamais autant de monde n'avait fréquenté la rue des Beaux-Arts. Malheureusement, porte fermée. Mais néanmoins, ça a drainé une foule considérable. Cette gravure originale que vous voyez ici par Francis Bacon est sa première gravure de 1976. Il n'en avait jamais fait avant. Elle est considérée comme originale puisque c'est lui-même qui l'a entièrement gravée. Ici, on a une photographie d'Elsa et Johanna, où, comme à leur habitude, en fait, elles racontent une histoire, elles nous entraînent dans leur univers avec quelque chose de très mystérieux. Et ici, c'est évidemment deux femmes, on ne sait pas si c'est la maman et la fille ou la petite fille qui se passent un masque de beauté. Et on peut avoir une impression de déjà-vu qui est très intéressante. Et on présente aussi dans notre autre vitrine un très beau portrait pastel gras de Vincent Biolès. Voilà, et comme le disait mon ami, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas rentrer dans les galeries. Et cette initiative où on peut voir leurs plus belles œuvres en restant à l'extérieur, à travers la vitrine, peut ouvrir des gens justement à l'art et leur donner envie de rentrer après le jour où ça réouvrira.